Hey, salut la compagnie! Nouvelle actualité qui vient juste de sortir pour Age of Sigmar. Le manuel du général 2023. Un temps pour les champions galétiens, ou champions de Galais en français. Ah, on va avoir une nouvelle actualité pour le manuel du général 2023. Peut-être des nouvelles règles. On va voir ce qu'ils vont nous dire dans cet article. Après une saison passée à se battre dans les tunnels claustrophobes de Galais, les Galais, ouais, le nom. Les vétérans qui régnaient autrefois sous les escarmouches souterraines se sont retirés pour panser leurs blessures, alors que des armées du royaume mortel traversent à nouveau la terre splintered. Ouais. Ouais, traduction. Il incombe désormais à des héros audacieux d'inspirer leurs alliés dans un nouveau manuel du général pour 2023. Une petite vidéo. Ah, c'est du blabla. Ok, d'accord. Le manuel du General Handbook Pitched Battle, le nouveau manuel du général pour la saison 2022-2023 va vous faire le paysage en jeu égal. Alors que les Galétiens champions de Galais prennent les commandes en première ligne, ce nouveau mot-clé s'applique à tous les héros non montés. Ah! Avec une caractéristique de blessure inférieure à 10. Ah! Ah, ah. Donc tout ce qui est mot crochat, tout ça, dans le baba. Y compris les AI Gladiatrix rapides, les Loonboss au cerveau fongique, les Beastlords sauvages. Mhm. D'accord. Mhm. Le nouveau manuel général. Oh, Skaven. Ces champions ont découvert la clé de la victoire, qui, il s'avère, consiste à ne pas se faire tirer plein de flèches. Oui. En général, il faut mieux éviter de se prendre plein de flèches dans le... Hein. En termes de jeu, tant que les Galétiens champions sont à moins de une pouce d'unité battle line de ligne amie, ils ne peuvent pas être ciblés par des attaques de missiles ennemis. Ouh, pas mal. C'est fort. Dirigez ces arbalètes ailleurs, les gars. Pas de tir embusqué aujourd'hui. Faire la guerre dans les ténèbres hypogées sur le royaume des bêtes a aiguisé leur réaction. Si vous jouez le deuxième tour d'un round de bataille, l'un de vos champions galais peut entreprendre une action désespérée lui permettant d'effectuer deux actions héroïques au lieu d'une. Pas mal. La clé de la victoire. Les unités champions de Galais amis ne peuvent pas être pris pour cible pour les attaques de tir tant qu'ils sont à une pouce d'unité ligne amie. Pas mal, pas mal. Attention au chef façon 40k. Sympa. Action désespérée. Si tu as le deuxième tour de ce round de bataille, au début de ta phase de héros, tu peux choisir une unité champion de Galais sur, sur le champ de bataille et utiliser deux actions héroïques différentes dans cette phase au lieu d'une. Hmm. Les héros vont être la clé de la victoire de ce nouveau manuel général. À juste titre, vous avez le choix entre deux nouvelles actions héroïques pour cette saison. Frapper à l'ouverture, ouais, permet à un champion galétien de se battre lors de la phase des héros. Ouh, oui, ça c'est fort ça. Renversant la tendance en frappant un ennemi affaibli ou trop impatient. Cependant, vous ne pouvez pas l'utiliser pour combattre pendant la phase de héros. Hein. Dans la phase des héros, ce champion subit l'effet de frappe en dernier pour l'as du tour. Ah, d'accord. En gros, tu peux frapper dans ta phase de héros, mais tu frapperas en dernier lors de ta phase de combat suivante. D'accord. Ils peuvent combiner cela avec montrer l'exemple et ordonner à leur garde du corps assermenté de se battre à leur côté pendant la phase des héros avec la même restriction. Ce coup de point vicieux vous donne une chance de neutraliser une menace hors de position, ou même de penser à vous déplacer ou à tirer avec le reste de votre armée. Choisissez une unité Galicien champion à 3 pouces d'unité ennemie. Ce héros peut se battre s'il n'a pas combattu à cette phase, oui, normal. Cependant, ce héros choisi ne peut pas recombattre dans cette phase, et l'effet de frappe en dernier s'applique à ce héros jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est pareil pour les deux, d'accord, d'accord. C'est fort, c'est très fort. Ça permet d'éliminer une unité ennemie pendant la phase de héros, pour ensuite, pendant ta phase de mouvement, pouvoir te redéployer. C'est pas mal. Ça évite d'être coincé au corps à corps et de désengager et de perdre ton combat ou ton tir. Qu'est-ce qu'un garde du corps assermenté? Ils font partie de l'un des commandements galétiens. L'un des trois nouveaux bataillons de cette saison. Ce bataillon s'associe à un galétien champion à une seule unité d'infanterie, comme un archer revenant, et une bande loyale de très revenants. Cette équipe déverrouille non seulement l'action héroïque euh, commandée par l'exemple, mais leur fournit la capacité United in Purpose, unis dans un but, qui permet à votre champion et son garde du corps de se battre. C'est la règle là précédente. D'accord. Donc il faut un héros et une unité. D'accord. C'est une nouvelle règle. Sympa, sympa.
Ces nouvelles options débloquent de nouvelles tactiques et opportunités pour les généraux sournois, mais ce n'est qu'un début. Le manuel du général comprend également un sort de royaume pour punir les unités campant sur des objectifs. Ah, pas mal. Une nouvelle capacité de commandement pourrait changer des attaques supplémentaires contre des attaques... Hein? Pour changer des attaques supplémentaires contre des attaques supplémentaires. Merci de la traduction. Ainsi qu'un stock d'artefacts et des améliorations uniques de l'aspect du champion réservé aux champions galiciens. Les grandes stratégies, les tactiques de combat et les plans de bataille ont également reçu des mises à jour. La moitié de chaque alignement hein, sont des favoris de retour de la saison 1, tandis que l'autre moitié sont des nouveaux arrivants, avec un accent résolument mis sur les champions galéciens. Choisissez bien vos héros, les amis, choisissez bien vos héros. Vous pouvez vous plonger dans tous les détails tous les détails juteux au début de l'année prochaine, tandis que le Warhammer Studio discutera de ces changements dans les prochaines éditions de MetaWatch, qu'on analysera dans sa sortie, évidemment. Assurez-vous de ne pas le manquer et vous inscrivez à la newsletter. Ce qui signifie que le prince Vendée ne peut pas ordonner à ses White Kings de se battre 2 fois pendant la phase 0. Ah, du coup ils seront plus méta. Bon bah voilà les amis, ça a l'air plutôt sympa, nouvelle saison pour Age of Sigmar, nouvelle règle. Avec un fort accent mis sur les petits héros, vu qu'il faut qu'ils aient moins de 10 PV et qu'ils ne soient pas montés. On verra ça bien quand ça sortira. On verra. Ça a l'air sympa. Bon bah en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!